Les choses bougent, trop lentement sans doute, mais elles bougent. Et effectivement, dans l'orchestre un peu du monde occidental, où on avait tendance à jouer là, des marches funèbres, le chef d'orchestre vient de changer, et donc la mélodie va changer. Et donc ça prouve que cet effort de compréhension et cet effort de lutte, à un moment, est couronné de succès. Et sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, par exemple celle du Covid, les choses aussi bougent. Et l'histoire est déjà en train de changer. Et je crois d'ailleurs que ce qui terrorise en réalité nos adversaires avec l'élection de Donald Trump, c'est pas tant ce qu'il pourrait faire dans un domaine ou dans l'autre. C'est que le président des États-Unis tient la plume de l'histoire. Et ils savent déjà que le jugement de l'histoire, pour ce qu'ils ont fait, sera intraitable. C'est ça qui les terrorise. Donc les choses bougent et ça sert. Ce que nous faisons sert. Voilà, ce que nous faisons sert. Et deuxième chose, mes remerciements aux gens avec qui j'échange. Alors, trop peu souvent, mais aussi souvent que je le peux. Et puis, on a quelques rendez-vous en 2025, dont des rendez-vous communs avec toi, cher Sylvain, mais avec lesquels j'échange dès que c'est possible, par mail, par message, ou quand on se voit, et qui sont à chaque fois une forme de bouffée d'oxygène. C'est-à-dire que comme tout le monde, moi j'ai des moments un peu de découragement, et puis en règle générale, il y a toujours une conférence qui traîne, ou un moment de rencontre avec les gens, et donc souvent je prends ma voiture, déjà je parcours la France, donc déjà ça me ressource un peu, et puis après je parle avec les gens, et là c'est comme un bain de jouvence, parce qu'en fait la solution elle est déjà là. Il n'y aura pas d'homme providentiel, il n'y aura pas de solution miracle. La solution, elle est déjà là et elle est en nous. Elle est dans nos intelligences. On va fêter dans quelques jours la réouverture, alors imparfaite, mais de Notre-Dame. On est quand même le peuple qui a bâti dans chaque chef-lieu une cathédrale. C'est pas rien, ça. C'est quand même pas rien. Le monde attend de la France, parce que la France a une vocation, et la France a une vocation chrétienne, vraiment. Donc, il faut vivre ces événements comme les douleurs de l'enfantement. Voilà. Et nous sommes, si vous regardez le verbe, c'est que vous en êtes aussi, nous sommes les acteurs de cette lumière. Et donc, à la fois, il faut se battre, bien sûr, mais il faut aussi garder de la sérénité. Et moi, j'en trouve beaucoup auprès des gens. Donc, alors que Noël approche, je les en remercie et je leur souhaite d'excellentes fêtes de Noël, pas d'hiver ou de fin d'année, d'excellentes fêtes de Noël en famille pour ceux qui ont cette chance-là. Et puis en communion d'âme pour tous les autres.